Depuis plus de 4000 ans, l'homme bâtit la ville qu'il voudrait, idéale, utopique. Concentrée évolutive de techniques et de fantasmes politiques, elle évolue depuis toujours dans ses principes et sa forme. De l'Atlantide, insulaire, engloutie, de Babel, uniglotte qui tente la liaison impossible entre les hommes et les cieux, des métropoles aztèques parmi les plus évoluées de leur temps, à la Jérusalem céleste post-apocalypse, la ville nous parle des hommes qui y vivent ou qui la rêvent. Thomas More nous pilote sur l'île d'Utopia et ses 40 sœurs jumelles. Léonard de Vinci, père des urbanistes, travaille au bien-être des citoyens de Romorantin. Le plan en damier de Philadelphie, ville de la fraternité, devient l'alpha et l'oméga de l'urbanisme d'Amérique du Nord. À l'est, le tsar Pierre le Grand offre une ville portuaire sur le delta de la Neva, une fenêtre sur l'Europe avec la belle Saint-Pétersbourg. En Asie, les maisons en terre des Hakka, les Tulous, bâtiments sphériques et défensifs des montagnes du Fujian, sont les perles précieuses de la civilisation orientale. Les Français, Jules Verne et Albert Robida, nous dessinent des cités visionnaires et ludiques. L'Icaré de Cabé, indésirable en Europe, cherche à s'implanter dans le Nouveau Monde, avec l'espoir de donner une réalité à cette nouvelle organisation en communauté. Vient l'heure où l'on fait vœu d'épanouissement physique et mental des classes laborieuses, en pleine période d'industrialisation. Tous se ruent au pourtour des centres de travail. La campagne se vide. Frank Lloyd Wright installe les banlieues pavillonnaires, tandis qu'entre deux guerres, Le Corbusier conceptualise pour donner naissance aux villes nouvelles et aux habitats collectifs des années 50. De nos jours, les pays émergents parent leur métropole des projets les plus fous, avec des expériences communautaires internationales inédites, comme Auroville en Inde ou économique à Dubaï, tandis que d'autres s'essayent à une urbanisation fragile. Et demain, ville mobile, ville mobile, ville végétale, ville végétale, ville mentale, ville mentale, ville virtuelle, ville virtuelle. Une histoire de ville mise à l'épreuve. Une histoire de ville mise à l'épreuve. Attribution des bourses de mobilité, travaux de recherche, architecture et développement, association de solidarité internationale. Amélioration de l'habitat d'un quartier précaire. Comment intervenir dans ces quartiers pour améliorer la qualité de l'habitat et les conditions de vie des habitants? Comment utiliser les savoir-faire et les dynamiques en présence plutôt que de leur en substituer d'autres? Bénéficiaires, étudiants, jeunes professionnels, domaine d'intervention, zone d'habitat ils ignorent ce qu'on fait. Logement, région, localité, Koumassi, Abidjan, Côte d'Ivoire. objectif, Étude des possibilités d'amélioration de l'habitat dans le quartier de Grand Campement. modalité de réalisation, Analyse urbaine du quartier, caractéristiques physiques et Nos humaines, dirigeants savent maintenant du quartier, qu'ils ne sont plus obligés évolution de mourir possible, au pouvoir. potentiel, handicap. enquête Quand auprès même, des habitants permettant être d'évaluer toujours les besoins, seul. les désirs et les capacités d'amélioration de leur habitat. Ma maison est en carton. Y a-t-il une voix pour les sans-voix? La peau est-elle notre seule limite?
On nous déguerpit. Sans domicile fixe. Malheureux dans un château en Espagne. Ouaga 2000, c'est pas ma ville. Ouaga 2000, c'est pas ma ville. Direction l'Assemblée nationale, histoire de se rappeler aux bons souvenirs des députés. La loi SRU, la fameuse loi SRU qui demande aux communes de respecter les 20% de logements sociaux. Allez-y, toi, elle est respectée. Je me répète. Je trouve du travail, mais je ne trouve pas de logement. Revenons au logement. Moi, je me suis retrouvé vraiment à la rue. Je regarde vos programmes. Création de 70 000 nouveaux logements. Je regarde vos programmes. Favoriser l'accès à la propriété en versant une prime aux personnes qui bénéficient d'un prêt à taux zéro. Je regarde vos programmes. Étudiants créer des résidences en ville. Bien. Je regarde vos programmes. Création de 60 000 nouveaux logements. Réhabilitation de 200 000 logements. Création de 100 000 nouveaux logements. Je regarde vos programmes. J'ai vécu à la rue. Revenons au logement. Pour tous ceux qui sont encore sans abri, tous ceux qui meurent de froid et tout ça, donc on se mobilise. D'aider les communes et les offices HLM à acquérir des terrains qui sont devenus de plus en plus chers. Se sont rendus à l'Assemblée pour demander une seule chose, l'application de la loi SRU, celle qui veut que chaque commune développe 20% de logement social. Là où il n'y a pas suffisamment de logements sociaux aujourd'hui. Au pied de l'hémicycle, des hommes et des femmes en manque de tout. Qu'on fasse respecter cette fameuse loi sur la mixité sociale, la loi qui impose normalement 20% de logements dans toutes les communes. La loi SRU en question, elle est respectée.
Abordé sous l'aspect sociopolitique du contexte de l'habitat d'urgence pour les réfugiés. L'étude porte sur la production d'une cellule minimale d'habitat industrialisable, modulable, facilement transportable, à montage rapide et simple et à coût réduit. Bénéficiaires, étudiants, jeunes professionnels. Domaine d'intervention, habitat d'urgence. Utilisant le carton. Région, localité, Angleterre. Objectif, réaliser un prototype d'habitat. Faire une étude des performances à véritable échelle. Modalité de réalisation, recherche de partenaires, UNESCO, HCR, UNESCO, HCR.
fait, on peut le voir sur deux côtés. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Parce que dans tous les deux côtés, il y a une vérité qui est là. Parce que dans tous les pays, on vous déguerpit. Mais en même temps, on ne pense pas au fait que ces familles-là, d'un côté, peut-être qu'ils sont bien ensemble. On les disperse, ils sont pas forcément regroupés comme ils vivaient avant. Donc du coup ça change les choses, il y a un qui a ici, la quête de la fonction. Au gré des parcelles quoi. En général on ne réfléchit pas à long terme. On ne réfléchit pas à long terme. Et même ceux qui ont déguerpi, ils vont construire des maisons vite fait. La quête du plan ouvert. Au fur et à mesure que les années vont passer, ça sera dépassé. Et ils vont dire qu'il faut que vous changez. Et voilà, il faut casser pour... On ne réfléchit pas, on met seulement... Il y a eu. Donc du coup, ce sont des choses qui font que chaque fois on revient sur la même chose. Chaque fois on revient sur la même chose. Donc du coup, on n'avance pas. La quête de la pureté. C'est une bonne chose, le déguerpissement. Pour moi, un jeune modèle qui veut que le pays avance, tout ça. Mais en même temps, c'est pas une bonne chose d'un côté parce qu'on ne pense pas à comment reloger ces personnes-là. Et c'est en tenant compte de leur habitude. La quête de la technologie. Moi, je pense que on avance en reculant. On avance et après il faut revenir. Il y a eu. Et là, je pense que si on avance en reculant, on n'avance pas quoi. La quête du gratte-ciel. Des choses qu'il faut faire vite parce que le président qui doit passer par là, alors là ça ne sert pas quoi. Il faut que des autres, de tout le monde. La quête de la ville radieuse. Se passer. Voilà, si ça en donne envie. Ça reste dans le rêve quoi. Voilà. Il y a eu. Dans la tête, voilà. Mais sur le concret, c'est autre chose, tu ne penses même pas. Donc quand on va parler des trucs là, voilà. La quête du zoning. On parle de le rêve. Voilà. Sinon le concret là, entre nous jeunes travailleurs, entre nous là, c'est voilà 2000 qui va partir de nos discours. Nous on parle d'autre chose. Il y a eu. La quête du logement. Il y a eu la quête de la forme. Il y a eu la quête de l'architecture. Et il y a eu l'architecture moderne qui est morte à Saint-Louis, Missouri, le 15 juillet 1972 à 15h32 ou à peu près. L'homme est à la recherche d'un tapis d'herbe, d'un nid de branchage, d'un abri, d'un trou dans la roche, d'un trou dans la terre, d'un trou dans la glace. La route est longue, plate. Je ne sais pas où je suis. On me prend dans des bras, on palpite ensemble. Il recherche la proximité du point d'eau.
De l'abri des feuillages, propice à la chasse. De l'alluvion fertile, propice à la plantation, à la cueillette. Pour la vision, c'est plein de monde. Une fête ou bien un site avec beaucoup de touristes. Puis il construit une hutte en terre ou bambou. Monte sur un talus, l'agrémente de pieux au pourtour. déterminé. Parfois, on pose une bouche sur ma nuque et dans mon cou. Puis il construit une cabane en pisé, échaud, et pierre, et tuiles, et moellons. Pour la vision, longtemps on se trouve là, et curieusement la foule m'isole. Il protège ainsi le feu, il protège ainsi la femme, il protège ainsi ces petits hommes, des prédateurs de toute espèce, des carnivores de toute espèce. la route est longue, plate. Visite d'une communauté qui a très mauvaise réputation. Des bâcis de toute espèce, des intempéries de toute espèce. Et enfin, d'autres hommes de toute espèce. Brillante pire que l'obscurité du ciel. Des histoires courent sur leurs pratiques. Quand on n'y pénètre pas autrement que dans le flux contrôlé et dirigé des visiteurs, on n'en revient pas. Puis l'homme se sociabilise. Le tapis d'herbe se souille, les arbres se meurent, l'abri regorge de détritus. Un canal de mazout. Au cas où, on parle d'une issue par voie d'eau, mais elle se transformerait en fleuve houleux. La cabane s'écroule, le trou s'emplit d'ossements et la glace fond. Sommes-nous surveillés? Y a-t-il des barrières de sécurité? Des miradors? Rien n'est visible. Nos pas sont aimantés au sol. Nous suivons. Nous faisons partie de la file. Avec, pour ma part, une part de rébellion abolie. Le troupeau humain est dirigé vers la sortie. Puis l'homme se sociabilise. Le feuillage se clairsème, le point d'eau s'assèche, l'alluvion se pollue. Le gibier disparu s'élève en cage, la plantation et la cueillette s'intensifient. Le fond est oblique. Les murs pivotent, c'est certain. Les éléments changent de place. Puis l'homme se sociabilise, s'organise, se regroupe en meute, s'empile en collectif dans des programmes trop bien pensés par des architectes demi-dieux sur une utopie d'habitat en partage au rabais des investisseurs privés et finances publiques. Déterminé. Je suis surveillé ou perçu et des barricades me précèdent. Quand les rues sont suspendues, que les jardins sont maîtrisés, je fais demi-tour. J'ai essayé d'y retourner, savoir où est le fond. Et les ascenseurs en panne, quand l'abri ne protège plus, ils implosent. Je fais demi-tour. Je n'ai pas retrouvé la sortie, je n'ai pas retrouvé l'entrée. Quand les petits deviennent des loups pour eux-mêmes, quand les petits deviennent les prédateurs de leurs parents, quand les parents ont peur de leurs petits en passe de devenir grands, ils explosent. Je fais demi-tour. Je n'ai pas retrouvé l'entrée. Ils explosent. Je fais demi-tour. Je n'ai pas retrouvé l'entrée. Ils explosent. Demi-tour.